petite zone grise, il y a une zone d'interprétation dans toutes les décisions, évidemment. Moi, le principe, c'est toujours le même. Vous accordez une réussite sur la glace, l'arbitre était dans le coin un peu loin, pas de contestation, ça semble être totalement accidentel, donne la réussite. Ensuite, quand on voit la vidéo, il faut avoir la preuve irréfutable à 100 % que le geste était volontaire. Il faut savoir où c'est que le puck a frappé. Pour moi, il y a une grosse zone d'ombre qui ne permet pas de renverser cette décision et je vais l'expliquer juste maintenant. On y va, messieurs, sur votre regard et votre sourire. On y va. Ça, c'est la première angle que les arbitres ont à disposition. Les arbitres, ils ont exactement la même vidéo que nous. Et regardez ici, pour moi, il y a un geste du bras, mais en aucun moment, on ne voit pas où c'est que le puck frappe le bras d'Ohlenstein, frappe le corps d'Ohlenstein, parce qu'il frappe le manche de la canne, on ne le sait pas. On continue. Donc, Ohlenstein a l'air surpris. Regardez, il perd le puck lui-même. Il a l'impression qu'il est sur sa droite. Finalement, et regardez la position de l'officiel ici. L'officiel, il est là au fond. Il pointe le but, il est très loin. En aucun moment sur la glace, il peut annuler ce but-là. On continue. On va un petit peu plus vite. On va voir l'angle de caméra derrière le but qui est souvent un très mauvais angle parce qu'on est un petit peu loin, ce n'est pas toujours clair. Regardez bien ici, on y va. Et moi, ce qui me gêne, c'est ça. Regardez ici. Hop, oui, on fait un zoom. Le puck, à mon avis, touche le manche de la canne de Ohlenstein en dernier. Donc, ce serait un bon but pour moi. Alors, pour renverser la décision, il faut savoir où le puck a frappé le joueur. Et si le puck frappe le corps du joueur, il faut qu'il le redirige intentionnellement. Donc, si de façon accidentelle, ça frappe le joueur n'importe où et ça finit dans le but, c'est un bon but. Il faut que le joueur ait un mouvement intentionnel de rediriger le puck avec son corps dans la cage. Et moi, pour moi, ce n'est pas clairement intentionnel. Je pense que c'est plutôt un réflexe qu'il a. Donc, le puck le frappe, ensuite, il bouge le bras. Et puis, on voit en aucun moment où c'est que le puck frappe. Et sur cette image que vous avez vue, pour moi, le puck touche le corps quelque part et ensuite le manche de la canne. Et s'il touche le manche de la canne, ça devient un bon but, messieurs.